Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de Cubic et de Monero. Ça fait suite aux news qu'on a actuellement entre Cubic et Monero. Je vais pas les commenter parce que c'est pas mon rôle, je vous laisse le plaisir de le faire. Mais du coup, j'en profite pour faire l'analyse des deux tokens, étant donné qu'on me l'a souvent demandé en commentaire. Et avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Pensez aussi à mettre des likes sur les vidéos et n'hésitez pas à commenter, surtout si vous voulez faire des propositions de crypto à analyser. Allez, on commence. Pour Cubic, comme on n'a pas assez d'historique sur TradingView, en tout cas pour faire le début de l'analyse, je suis retourné sur SafeTrade parce que c'est, je crois, un des premiers exchanges où c'était listé. Du coup, on est sur un token qui date de août 2023 à peu près. Peut-être avant, hein, mais en tout cas sur SafeTrade, il a été listé en août 2023. On a eu une correction post-listing classique, puis une impulsion haussière fin 2023, début 2024, où on fait à peu près 1200%, ce qui est plutôt pas mal. Derrière, on a un retracement où on vient combler certains déséquilibres qu'on avait créés en daily sur cette impulsion haussière. On remarque aussi qu'on vient chercher une zone de stop ici, hein. On voit qu'on a plusieurs lows qui s'alignent, qu'on a une déviation sous support, et derrière, on réintègre et on repart sur une seconde impulsion sur laquelle on fait à peu près 400%, je pense. Voilà, on fait à peu près 400%. Qu'on est sur un actif qui, depuis ses plus bas, fait à peu près 3800%. Ensuite, on entre dans une phase corrective. Je ne vais pas les mettre en évidence, mais sur cette période, on a probablement une perte de nos EMA 200 en 1 heure et en 4 heures. Qu'on a une correction sur laquelle on vient combler les déséquilibres qu'on a créés sur la seconde impulsion. Et on observe un rebond sur avril-mai 2024. Rebond sur lequel on voit qu'on reteste un niveau de résistance ici. Et derrière, on repart à la baisse. En gros, ce qu'il s'est passé sur ce rebond, c'est qu'on a eu un listing sur Gate.io. Et du coup, on va passer sur TradingView pour la suite de l'analyse parce que là, on aura l'historique. Voilà, là maintenant, on est sur TradingView, sur la charte de Cubic, sur Gate.io. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un niveau ici pour montrer la TH. Et je vous invite aussi à le faire pour ne pas être biaisé par le fait qu'il manque une partie du price action. Parce que là, on pourrait croire que la TH, c'est le niveau du listing ici, alors que non, c'est beaucoup plus haut. Donc sur l'été ainsi que la fin d'année 2024, on voit que sur Cubic, on structure un bottom. On a une phase de range justement où on passe enfin au-dessus de notre tunnel 4 heures, on repasse en dessous, on repasse au-dessus et on a une impulsion haussière en fin d'année avec le reste du marché. Alors on fait une performance de 284%, puis on a un retracement comme sur le reste du marché début 2025. Techniquement, on passe sous notre 1 heure, sous notre 4 heures. On revient sur notre tunnel daily, on voit qu'on a une phase d'hésitation où on essaie de repasser au-dessus de notre 4 heures avec notre daily en support et du coup notre 4 heures en résistance. Ça ne tient pas, on break notre daily à la baisse. On a une correction qui dure jusqu'à mars 2025 où on commence à former un bottom de marché et on forme notre nouveau bottom sous notre bottom de l'été 2024. On a vu le même schéma sur d'autres tokens comme Ethena par exemple. À ce moment-là, on voit qu'on a un rebond sur notre tunnel 4 heures qui fait résistance. On revient retester notre plus bas. On voit qu'on revient dans la reload zone de cette première impulsion et on marque notre second bottom en pleine reload zone. Derrière, on a une nouvelle impulsion haussière. Cette fois-ci, on break notre 4 heures. On voit qu'on repasse bien en tendance haussière et on revient à la fois sur notre daily et sur notre niveau de pivot trimestriel. Et de fin avril jusqu'à fin juin, on a une période de range assez compacte autour de notre tunnel 4 heures jusqu'à début juillet où on revient sur notre pivot trimestriel et on vient récupérer tous les stops sous cette zone de range ici. Et ce range, il était bien déterminé justement par un volume profile trimestriel et qu'on a bien respecté pendant plusieurs mois. Et d'ailleurs, la dernière structure qu'on a fait avant notre impulsion ici, début juillet, c'était à la fois sur la value basse de notre trimestre précédent ainsi que sur notre niveau de pivot trimestriel. On avait une belle localisation ici pour se replacer. Évidemment, on aurait pu se replacer juste après la première impulsion, sachant que on avait les confirmations avec le break de notre 1 heure, le break de notre 4 heures, le prix qui revient de pullback notre tunnel 4 heures ici, et ensuite qui repart en tendance. Et en plus de ça, vous aviez aussi un fair value gap en 4 heures sur lequel on est revenu et qu'on a respecté. Donc notre flux, il est haussier depuis ce pullback du 4 heures. Derrière, on voit qu'on revient sur notre tunnel daily, on break notre tunnel daily, et on a un gros mouvement impulsif sur lequel on vient tester le first stop de notre dernier retracement depuis le top de novembre 2024. Derrière, on revient sur notre tunnel 1 heure qui tient la tendance. On repart à la hausse, on tient notre 15 minutes. On revient jusqu'au 50% de retracement. Et en fait, on a une phase de consolidation qui se met en place où on revient sur notre 4 heures. Et là, c'est notre 4 heures qui a tenu le prix. On voit qu'on a eu une phase de range sur notre 4 heures ici, avant d'avoir une nouvelle impulsion sur laquelle on vient casser nos 50% de retracement. Donc on a un actif qui est quand même dans une belle tendance haussière, hein, pour le moment. D'ailleurs, ce qu'on peut voir aussi sur les points pivots, c'est que le premier retracement qu'on a eu ici, c'était aussi sur un niveau trimestriel. Et là, l'endroit où on a temporisé aussi récemment, c'est sur le même niveau trimestriel plus notre tunnel 4 heures en support. En cas de continuation haussière, la prochaine target la plus évidente,
c'est l'entrée dans notre reload zone avec un niveau de résistance de pivot trimestriel qui sont en confluence ici sur les 0.50 après la virgule 33 à peu près. Et ensuite, on a notre point pivot annuel qui se situe vraiment pile au milieu de notre reload zone sur les 0.50 après la virgule 37, en sachant qu'en plus là on a un déséquilibre dans le price action à combler. Et évidemment sur Fibonacci, on a aussi nos 0.886 qui sont juste au-dessus de ces sommets ici, puis faire un nouveau sommet. Alors après, là, faire un nouveau sommet, évidemment, ça ne veut pas dire faire un ATH. On voit qu'on a du price action ici, et surtout, notre ATH, il est beaucoup plus haut. Déjà, sur les niveaux de pivot, vous avez d'autres targets que vous pouvez identifier avec les niveaux annuels ou trimestriels. Là, vous en avez un autre à 0.50 après la virgule 67. Vous en avez un autre ici à 0.40 après la virgule 10. Et dans l'hypothèse où on tracerait justement un Fibonacci depuis l'ATH, on voit que notre first stop, il est juste au-dessus de notre sommet ici. C'est vrai qu'en cas de continuation haussière, on a une target qui est tout à fait probable, c'est de venir récupérer ce sommet ici et de venir à minima revenir sur notre first stop. Voilà. Sachant que d'abord, il faudrait évidemment passer le pivot annuel qui est souvent un niveau assez important. Pour Cubic, les deux targets importantes, pivot annuel et le first stop depuis la TH. En cas de retracement, on a tous des équilibres à venir combler et ça permettrait aussi de faire un beau retest de structure ici. Et si on break notre tunnel 4 heures, on aurait en prochaine target un retour dans cette localisation ici, sachant qu'on a à la fois un fair value gap en 4 heures et notre tunnel daily. Dernier point intéressant à observer, c'est quand on met un volume profile sur toute la cotation sur gate.io, on voit que là actuellement, on a une tentative d'extraction de la value à la hausse évidemment. Et au niveau de la force relative, on voit qu'on a un actif qui est plutôt dans une position de force par rapport au reste du marché. On est en train de faire un plus haut contre Bitcoin. Bon, pas contre Ethereum parce que Ethereum a quand même bien performé, mais on a eu une belle surperformance avant. Contre les alts, on est bien orienté aussi, peut-être qu'on va faire un plus haut, je pense. Et contre Total 3 aussi, on n'est pas loin de faire un plus haut. À peu près contre le reste du marché, on est quand même sur un truc qui est bien orienté à la hausse pour le moment en tout cas. Alors pour Monero, on parle d'une vieille crypto à l'échelle du marché. C'est un truc qui est listé quand même depuis 2014. Moi, je me rappelle l'avoir connu sous les 1$ pour tout vous dire. Et je me rappelle assez bien du premier mouvement qui avait ramené jusqu'à 14$. C'était assez fou quand même. Quand on regarde le price action sur les premières années de cotation, on voit qu'on a quand même marqué un beau bottom sur 2 ans à peu près, avec une belle structure où on avait créé le déséquilibre. On avait un échec sur le daily, on revient combler les déséquilibres, on a un second échec sur le daily, on a une belle structure de range ici avant d'avoir une première impulsion haussière, puis pullback sur notre daily plus 3 jours, derrière on enclenche une nouvelle impulsion haussière, on voit qu'on là on tient notre 4 heures et après c'est la folie quoi, vraiment explosion jusqu'aux 14$, mais à chaque fois on voit quand même que sur nos pullbacks on revient sur notre daily et on a un actif qui fait une performance quand même incroyable sur 2017. Qu'on a notre tunnel daily qui tient jusqu'à 2018. Début 2018, on a un rebond sur notre daily, on essaye de repartir en tendance, mais là on fait un beau double top. D'ailleurs, c'était à peu près pareil sur tout le reste du marché. On a eu ce genre de contexte où on a eu vraiment un gros rebond au dead cat bounce, où derrière, en fait, c'était fini quoi. Grosse confirmation du fait qu'on avait break des mouvements paraboliques, et derrière, on repasse sous notre 4 heures, sous notre daily, sous notre 3 jours qui ne tient même pas, et on revient jusqu'à notre tunnel weekly en décembre 2018. Grosse traversée du désert sur le bear market 2018. Et en fait, à partir de 2018, on commence une énorme structure de range. C'est rétrospectif, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne sait pas que c'est un range. Mais là, maintenant, en réalité, c'est ce qu'on a fait, une énorme structure de range pendant plusieurs années sur notre tunnel weekly. Ce bottom macro sur le tunnel weekly, il a donné lieu à une nouvelle impulsion sur le bull market 2020-2021. Sur 2020-2021, on s'affranchit de notre tunnel weekly, de notre tunnel 3 jours. On voit qu'on a un pullback en août 2020 sur notre tunnel 3 jours avec notre tunnel daily qui commence à break notre 3 jours à la hausse. Ça, c'est des gros signaux de momentum intéressants, même si évidemment, quand on les a, le prix s'est retourné depuis un moment. Mais ça reste de bons signaux pour nous dire que sur du moyen long terme, on a de bonnes probabilités d'avoir un prix qui continue sa tendance haussière. Derrière, on a notre tendance qui continue jusqu'en mai 2021. En mai 2021, on fait un ATH sur les $520, à peu près 515. Et derrière, on a notre crash avec un actif qui perd 68%, 69% très rapidement. On repasse sous notre tunnel daily. Et par contre, contrairement au reste du marché, on a un actif qui structure une phase de range autour de son tunnel daily, qui essaye de reprendre une tendance haussière comme sur le reste du marché mi-juillet 2021. On a, de la même manière que sur Bitcoin et sur le reste, ce pullback en septembre qui nous ramène sur notre tunnel daily. Mais par contre, là, on n'a pas de seconde impulsion haussière, alors que si on regarde le Total 3, on voit que le Total 3 est venu faire un nouveau sommet ici, et encore un nouveau sommet ici, sur novembre 2021. Et Monero, lui, par contre, il est resté flat sur son tunnel daily. Il n'a même pas réussi à faire de nouveaux sommets par rapport à août 2021. Grosse faiblesse de ce token à ce moment-là. Et derrière, on part en bear market.
On revient jusqu'à notre tunnel weekly, on a un rebond sur le weekly sur avril 2022 et on repart en tendance baissière. Mais par contre, la différence, c'est qu'on a un actif qui lui aussi, sur le bear market, va moins corriger que le reste. Alors si on regarde la correction depuis son ATH, on est quand même sur du moins 82% de correction évidemment, mais par rapport à ces niveaux de novembre 2021, on a une correction qui est moins importante que d'autres actifs. Donc à partir de juin 2022 jusqu'à maintenant, on a un actif qui structure une période de range avec une volatilité moins importante que le reste du marché. Et sur une vision macro, on voit qu'on a un actif qui a oscillé entre son tunnel weekly en bleu ici, son tunnel 3 jours et son tunnel daily, où on voit qu'il reste autour de son EMA 200 weekly, qu'il passe au-dessus, en dessous de son EMA 200 daily, et sur son EMA 200 3 jours aussi. Et ceci qui dure jusqu'à décembre 2024, où en décembre 2024, on a enfin une impulsion à la hausse qui vient récupérer tous les stops sous le haut de ce range, un retour sur le tunnel daily derrière, une consolidation et une seconde impulsion derrière, qui nous amène jusqu'en reload zone depuis l'ATH, qui nous permet de combler des déséquilibres qu'on avait dans le price action, qui nous fait balayer tous les stops sous ces sommets ici de avril 2022 et août 2021. Au niveau du volume profile, quand on met un VP sur toute la cotation possible sur KuCoin, parce que je ne sais pas s'il y a plus d'historique ailleurs, mais en tout cas j'ai pris KuCoin parce que c'est là où j'ai trouvé le plus d'historique. Alors après je me plante peut-être, mais comme c'est un actif qui a été délisté sur pas mal d'exchanges, vu qu'il y a eu une espèce de chasse aux sorcières par rapport au Privacy Coin, on n'a plus l'historique sur pas mal de plateformes, ce qui est dommage. Mais en tout cas, on peut bien voir sur le volume profile qu'on avait un beau point d'équilibre sur les 160, avec notre value basse qui était à 113. Par contre, c'est vrai qu'on avait une value haute qui était beaucoup plus élevée, sur les 215. Mais si on regarde un VP annuel, par exemple, je pense qu'on verra mieux qu'on a nos values hautes de 2022, 2023, 2024 qui s'alignent plus ou moins et qui forment le haut de ce range ici. Du coup, là plus récemment sur Monero, après avoir tapé notre reload zone, on voit qu'on a eu un retournement de tendance où on passe sous notre 1 heure, on a notre cross 15 minutes, 1 heure, on revient sur notre tunnel 4 heures, on a eu une phase de consolidation sur notre 4 heures où on a une tentative de retournement de tendance ici, mais ça ne tient pas, on repasse sur notre 4 heures, on reste dans un flux baissier avec notre 4 heures qui tient la tendance à la baisse, notre 1 heure aussi, on est repassé sous notre daily et on est revenu jusqu'à combler un fair value gap qu'on avait en avril 2025 et on arrive progressivement sur notre tunnel 3 jours. Là, la localisation, elle est idéale, même si la tendance, évidemment, elle reste pour le moment baissière, mais on est vraiment dans une localisation où on pourrait avoir un retournement pour revenir chercher des plus hauts. Là, ça pourrait être une lock intéressante pour marquer un plus bas plus haut. Maintenant, est-ce que la correction qu'on a est liée à l'actualité entre Cubic et Monero? Ça, je sais pas. Ça, c'est pas à moi d'en juger. Il existe évidemment une possibilité que ça influence. Au niveau des points pivots, on voit qu'on a break un niveau annuel ainsi que notre point pivot trimestriel. Et là, on se situe sur un niveau de résistance annuel qui, du coup, fait support actuellement. On est quand même sur une très belle confluence de localisation. En cas de continuation baissière, les targets qu'on aurait, ce serait de revenir entre notre tunnel 3 jours et notre tunnel weekly, sachant qu'on a un niveau trimestriel ici aussi. Dessous, on a notre point pivot annuel sur les 177 $. Et sinon, en cas de retournement à la hausse, l'objectif initial, ce serait de revenir sur cette zone ici, entre 300 et 310. On voit qu'on a notre point pivot, notre tunnel 4 heures. Déjà, ça serait bien de revenir au-dessus de notre daily et au-dessus de cette zone de résistance. Puis on a toujours un déséquilibre ici à combler dans le price action sur les 380. Et au niveau du volume profile, intéressant à observer aussi, c'est qu'on était sorti de value et là on est en train de revenir sur notre value haute. On pourrait tout à fait avoir cette localisation sur les 214 entre notre tunnel 3 jours, notre tunnel weekly et aussi le haut de notre value. Et si on rebondit sur ce niveau, ça voudrait peut-être dire qu'on a vraiment accepté toute cette zone de prix où on est resté pendant plusieurs années quand même. Maintenant, au niveau de la force relative, bon bah c'est pas trop ça. C'est-à-dire qu'on est en train de corriger contre tout le reste du marché. Contre les alts ça corrige, contre Ethereum ça corrige, contre Bitcoin aussi, contre tout ça corrige. C'est vrai que pour le moment, moi c'est pas forcément un actif qui m'intéresse. Pour faire de la performance, je préférerais orienter vers autre chose que vers du Monero quoi. Voilà, j'ai fini pour cette analyse, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos et de commenter. Je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.